supérieur. Dès le début, il y avait beaucoup d'envie, le jeu, ça marchait, ça tournait bien. Comment vous l'avez appréhendé ce match? Comment vous l'avez attaqué? Ce match, on s'était dit avant qu'on savait que ça allait passer par beaucoup de discipline. On savait que les Occitans étaient vexés de leur défaite à domicile face à Grenoble et qu'ils allaient venir chercher la victoire ici. Et on connaît aussi l'agressivité des Occitans et leur façon de jouer à ralentir toutes les sorties de balles. Donc on savait qu'il fallait qu'on soit très propre sur les phases statiques de ruck, de bien gérer nos libérations de balles. Je pense que ça s'est fait aujourd'hui, on a été très propre sur les rucks, on a essayé d'alterner dès que le 9 était pris ou que le ballon était ralenti, on ne s'est pas précipité. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. On a maîtrisé notre match, on a maîtrisé notre jeu. Je pense qu'on a gagné en maturité aujourd'hui et ça s'est vu sur le terrain. Même en première mi-temps, c'était respecté parce que vous avez eu du mal à sortir de votre camp quand même. Ça a été compliqué. Dans la première demi-heure notamment. C'est vrai qu'on était un peu acculé dans notre camp, mais on n'a jamais vraiment été en danger. En première mi-temps, on n'a jamais été pris que ce soit au centre du terrain ou tous les mecs, tout le monde a bien défendu. C'est vrai qu'ils ont gardé la main sur le ballon, ils avaient le vent avec eux, on est resté un peu chez eux, on était sous pression mais sans jamais vraiment céder. Et c'est ce qui fait notre force depuis le début de la saison. Si on cède jamais en défense, c'est vrai qu'on fait des erreurs. On perd souvent des matchs sur des bêtises. Aujourd'hui, on n'en a pas fait. On est resté solidaire, on n'a pas fait d'erreurs. Même si on était acculé sur notre ligne, on n'a jamais craqué. Et on a inversé à chaque fois, on a bien géré nos temps faibles et on a inversé la pression à chaque fois. Et ça, c'est. Est-ce que c'est votre match le plus abouti depuis le début de la saison? Vous avez trouvé beaucoup de satisfaction parce que vous avez vu quand même mené face à Auch du début jusqu'à la fin. Est-ce que c'est le match le plus abouti depuis le début de la saison? Moi j'ai du mal à répondre, ça fait qu'un mois que je suis là. Donc. Je le prends si tu veux. Donc le match le plus abouti, on va dire à domicile sûrement, puisqu'on a été quasiment de bout en bout devant au score, à part cette première pénalité. Maintenant, l'aboutissement total, ce sera lorsqu'on marquera le bonus offensif, puisque malheureusement on a tapé devant ce belle défense occitane qui n'a pas voulu lâcher pour nous laisser ce point supplémentaire. Maintenant, le sentiment général, c'est qu'on a fait un gros match, mais peut-être qu'on a laissé beaucoup d'énergie et à la fin, il nous manque un poil de fraîcheur supplémentaire pour aller chercher ce bonus et les faire craquer. Lorsqu'on tombe à 2 mètres de leur ligne à plusieurs reprises, c'est sûr qu'on aura forcément des regrets et des choses à revoir, mais il faut garder le positif, la victoire, l'attitude des joueurs et surtout le fait de ne rien lâcher le plus longtemps possible pour aller chercher ce maintien. Vous auriez signé pour les 4 points, je suppose. Vu le comportement des Occitans sur le terrain, on a senti qu'ils étaient quand même venus pour gagner, mais ils ont été surpris sûrement par notre jeu, par notre petite peut-être folie qu'on a depuis quelques matchs. Des joueurs comme Camille, parce que Camille ne le dira pas, mais Camille en ce moment survole vraiment le jeu de l'équipe. C'est lui vraiment le fer de lance, sûrement avec Samiou, ils avancent tout le temps, ils sont très disponibles. Pour un 3/4, bien sûr, c'est plus facile de jouer en avançant. Et moi, j'apprécie beaucoup de jouer avec lui actuellement parce que je pense qu'il a vraiment des grosses qualités et j'espère que tu iras très haut. Il est dur à suivre à chaque fois. Exactement, mais moi j'étais d'ailleurs, regarde, puisqu'on a une vue directe sur le stade, tu vois, il a percé à droite et moi j'étais à gauche. D'ailleurs, petit coup de pied de recentrage, comme à l'époque. Tu parlais tout à l'heure, justement, vous êtes arrivé plusieurs fois proche de la ligne, vous n'êtes pas arrivé à marquer ce troisième essai. C'est quoi, c'est un manque de lucidité? Non, comme je dis, on a beaucoup laissé d'énergie, sûrement pour contrer ces Occitans, lorsqu'ils nous ont mis plusieurs séquences de jeu en début de seconde mi-temps. Ils ont vraiment lâché le jus pour essayer de nous faire perdre pied et essayer de recoller au score, grâce à notre défense, qui a fait, je pense, au niveau faute, on verra ça, mais on a fait très très peu de fautes. On a été très très propre. D'ailleurs, on ne prend pas de carton sur le match, ce qui est quelque chose de nouveau sûrement. À noter, c'est quelque chose à noter. Et chaque victoire, bien sûr, nous donne de la fraîcheur et morale, et ça nous permet de relancer dès le lundi dans de bonnes conditions. Et puis justement, là, en termes de jeu, c'était abouti ce soir, c'était efficace, c'est pas quelque chose qui va nous aider justement et encore. Je crois que pour résumer tout ça, ce groupe. Ce groupe quand je l'ai pris, je suis venu les aider. Pourquoi? Parce que j'ai ressenti à travers les matchs que j'avais vus en tant que spectateur, j'avais vu une
une envie, une appétit chez ces mômes qui vraiment faisait plaisir. Mais par contre, vraiment beaucoup, Pierre-Olivier l'a dit, beaucoup d'énergie gaspillée pour rien, des points laissés en route, des points de bonus, enfin peu importe. Et tout ça, c'était dans le désordre. On essaie depuis un moment de remettre un peu tout ça dans l'ordre. Ça commence à payer maintenant. Il y a encore des choses à voir. On est perfectible sur certaines choses, notamment en première mi-temps ou sur des phases offensives dans la redistribution. On a encore des lacunes, on s'affole. Mais je crois que ce match, depuis que je suis là, est certainement le plus accompli. Mais à Tarbes, c'était aussi pas mal. Donc, de match en match, on progresse. Et je crois que ça va payer de plus en plus, en espérant qu'au bout, il y ait ce maintien en Pro D2. On passe à Auch, s'il vous plaît. Ah, Auch, on dit. D'abord, merci. Non, ils ont pas fini. Non, je rigole. Question. Il n'est pas tout seul. Greg, Ouais, ton analyse sur l'ensemble du match? battu dans tous les secteurs de jeu. Battu dans l'intensité, battu dans l'envie. On a subi face à cette équipe biterroise qui jouait leur survie aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a laissé pas mal de jus dimanche dernier. On n'a pas su remobiliser les joueurs pour ce match. Voilà, ce soir il n'y a pas photo. J'ai pas grand chose à dire. Félicitations aux Biterrois. Est-ce que tu t'attendais à un match comme ça de la part de ton équipe ou pas? Non, on n'espère pas, mais bon, qu'une équipe joue sa survie, c'est préparé mentalement. Il y a eu des très bonnes choses de leur côté, on voulait les prendre sur les molles. Vous avez vu la catastrophe que c'était sur les molles. Non, on était éparpillés ce soir. Tous les joueurs n'étaient pas au même niveau d'engagement. On n'a pas su se retrouver collectivement. Et à ce sport, quand tu joues sous pression, t'existes pas. Ce soir, Béziers mériterait d'être à notre place, et nous à la place de Béziers. Maintenant, c'est un championnat sur la durée. C'est l'une des premières échéances où l'on passe complètement à côté. Je ne vais pas en vouloir aux joueurs. C'est un championnat très difficile, très homogène. Voilà, on a fauté, mais on a pris un gros coup sous la cafetière dimanche dernier. Les joueurs sont allés peut-être au-delà de leur intensité, de leur engagement. Et voilà, et puis on a le retour de bâton ce soir. J'ai laissé les joueurs au repos jusqu'à jeudi. On sait que parce qu'ils étaient cuits, on n'a pas pu se remobiliser. Et puis, il aurait fallu que les Biterrois fassent un petit match, ils l'ont pas fait. Et voilà, et donc on a ce qu'on mérite ce soir. Et encore, c'est pas cher payé. Vous n'avez pas la sensation d'avoir été trop timide? Non, trop timide, je pense qu'on a montré ce soir. Ouais. Non, c'est pas timidité, on pouvait pas. On pouvait pas. Vous avez été contré en touche, notamment. Contré en touche, le peu de munitions qu'on avait, on n'a pas pu les exploiter. Ils nous ont bien contrés, ils nous ont bien bloqué le fond de l'alignement. On ne pouvait pas. Maintenant, on s'attendait un peu. Les joueurs sont déçus. Ils vont vous en parler, mais maintenant, ça ne remet pas tout en question par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà. Est-ce qu'on peut quand même ressortir le comportement de la mêlée qui a été positif sur la première mi-temps, quand même dominatrice? Ouais, on pensait. Ouais, c'était le seul petit point où on pouvait se consoler. C'est clair que la mêlée, maintenant, si une équipe prend l'ascendant, on l'a vu dimanche dernier, on a subi dans ce secteur, ça permet d'avancer facilement et de lancer peut-être le jeu sur touche. Mais c'était pas suffisant. Je crois qu'il y avait une classe d'écart ce soir entre les deux équipes, je vous dis, à ce surplus d'engagement et d'intensité, ce surplus de motivation qu'avaient les Biterrois. Peut-être que la carotte ce soir n'était pas assez grosse pour nous. Voilà. Olivier, ouais, c'est dans la tête ce soir. Ouais, dans la tête, comme l'a dit Greg, on a lâché beaucoup de jus mentalement face à Grenoble et on le paye ce soir. Après, voilà, on a essayé de mettre du jeu en place, mais on n'a pas eu d'émission, donc après c'est beaucoup plus compliqué de mettre le jeu en place face à une équipe de Béziers qui nous a pris sur les fondamentaux, donc battu dans tous les domaines du jeu. Il y a une grosse différence d'une semaine sur l'autre, c'est le contre-coup forcément, il y a que ça. Après le contre-coup, on dit Grenoble c'est le contre-coup, mais après on est des professionnels, c'est à nous de nous remettre en question chaque week-end. Là on venait chez une équipe qui
qui essaye de se sauver, donc qui allait dans longue, et nous, on n'était pas assez longue, et voilà, ça explique, on explique ça par ça. Et nous, on sait qu'à Auch, si on n'aime pas l'engagement, on n'arrive pas à avancer. Donc contrer ce soir, rien d'autre. Il n'y a pas d'autre explication, voilà, c'est comme ça, c'est qu'on n'y était pas. Et voilà. La fin de saison, vous avez pensé que c'est un peu long maintenant? Non, c'est après, voilà, on a des matchs à jouer, on va s'y filer à fond, on va avoir un week-end de repos, on va pouvoir recharger les batteries, repartir du bon pied et encore continuer à travailler parce que ça n'arrête pas à cette saison-là, il faut penser aux autres et travailler sur la continuité. Donc si on lâche en fin d'année, sur les 6 matchs qui restent, on se trompe et c'est pas vers ça qu'on veut aller. Est-ce que vous avez eu de la casse ce soir de votre côté ou pas? Quand tu subis au niveau engagement, il y a pas mal de petits bobos. Il y a Fred Medves qui s'est fait une entorse à la cheville, Josepha qui a pris un coup aussi au niveau de Malala et au niveau de sa cheville. Voilà. Et puis je pense qu'il y a des gros maux de tête. Maintenant, je crois que les joueurs ont une bonne soirée ce soir. Voilà. Ça fait partie des valeurs de notre groupe du rugby, qu'ils en profitent bien, qu'ils ne restent pas que sur ce dernier match parce qu'on a fait de très belles choses depuis le début de l'année et qu'on se retrouve dans une semaine avec régénéré pour finir très bien ce championnat. On est reputé pour nos valeurs, on va montrer qu'on ne va pas lâcher le championnat par respect pour Périgueux, par respect pour Béziers, parce qu'eux ils ont notre enjeu. On ne veut surtout pas tronquer ce championnat. Voilà, sinon, ce serait leur faire des honneurs et c'est pas le style de notre club. C'est bon pour Auch? On peut les libérer? Merci, ça le canne. Gros morceau qui s'annonce et où aussi Ouais, surtout on n'a pas vraiment le choix. Quoi. c'est vrai que là, où il y en a, ça va être. On connaît pareil leur valeur, surtout à domicile. C'est une équipe vaillante, valeureuse, qui a de grosses vertus. Et on sait que ce match là-bas va être très compliqué. Je pense qu'ils ont peut-être pas plus grand-chose à jouer dans ce championnat, même si ça reste encore une équipe valeureuse. Et ça fait un petit moment quand même qu'elle roule sa bosse en Pro D2. Donc c'est sûr que pour nous, c'est impératif de faire un résultat là-bas. Maintenant, j'ai trop de respect pour une équipe comme Oyonnax pour dire qu'on va aller gagner là-bas. Mais c'est vrai que il faut faire un résultat. Il faudra faire un résultat là-bas. C'est pour notre survie, pour le maintien du club, on sera obligé. Mais j'ai trop de respect pour vous annoncer qu'on gagnera là-bas. Ouais, surtout qu'on avait peut-être l'impression qu'Oyonnax allait lâcher, ils sont revenus à match nul face à Carcassonne, ouais, ils sont toujours là. Et est-ce que tu penses justement que le nouveau duel de Béziers face à Aurillac et plus face à Narbonne, on s'est consacré sur Narbonne, Narbonne gagne encore avec le bonus offensif ce soir? C'est vrai qu'au départ on avait un championnat à 3 avec Narbonne, ensuite il est passé à 4 avec Aurillac, on voit que Narbonne est vraiment sur une grosse dynamique. Maintenant je pense que notre championnat va repasser à 3, on va essayer d'aller chercher Aurillac. Ils ont peut-être un calendrier un peu moins favorable que le nôtre, mais bon on a quand même 9 points ou 10 points de retard. Donc bon, ils sont quand même loin devant. Donc je dis bien qu'on va aller essayer, moi j'y crois. Je veux dire, tant que mathématiquement c'est possible, les joueurs lâcheront pas. Mais c'est vrai que maintenant je pense que notre objectif c'est plus d'aller jouer au Aurillac que Narbonne. Justement c'est encore plus d'importance au match de Oyonnax parce que c'est un match en retard. Voilà, c'est ça, c'est un match en retard. Aurillac aussi un match en retard, donc c'est vrai que ce match-là va être décisif pour la suite du maintien. Bon, on dira ce soir, c'est le coaching qui a fait pencher la rencontre ce soir. C'est rentré de Francisco Fernandez qui a fait une très bonne chose, qui a fait basculer la mêlée. Tout à fait. Charlie Mallier qui fait son essai. En mêlée, on a senti la différence, effectivement. La rentrée du petit Mallier amène de la fraîcheur. Il faut quand même rendre hommage aussi à Anthony Lagardère, parce que bon, le dur il a été quand même en première mi-temps, et après quand c'était un peu relâché, le petit Mallier a fait parler la poudre parce qu'il a des qualités. Donc est-ce que c'est grâce au coaching? Peut-être, ça serait trop se vanter, mais oui, le coaching est fait pour ça en fait, faire entrer de la fraîcheur, mais il faut que les gamins à un moment donné le concrétisent sur le terrain, ils l'ont fait, très bien. Votre regard sur le jeu au pied de l'équipe, première mi-temps on a senti un petit peu de déchets, deuxième période beaucoup. Est-ce que ça peut faire C'est-à-dire que le jeu au pied c'est un déchet depuis quelques matchs, ça fait depuis le début de la saison justement, dans l'alternance pied-main on a des problèmes, on n'en reste pas au pied quoi. Et on l'a ressenti encore un petit peu aujourd'hui, quoique ça va de mieux en mieux.